Allô tout le monde, ici Oma et bienvenue dans ma TV. Alors si vous êtes comme moi et que ça vous adonne de tomber par hasard sur des émissions pour enfants, vous vous êtes souvent posé la réflexion suivante. C'est donc ben épais. Je vais pas écouter ça à mes enfants, ça va les rendre débiles. Non, mes enfants ils vont écouter les mêmes émissions que moi, des bonnes émissions éducatives. Hi! Avez-vous les mêmes souvenirs que moi? Non, parce que oui, on avait de très bonnes séries, mais nos séries intelligentes étaient souvent très sombres, traumatisantes, comme Rémi sans famille, où les personnages mouraient les uns après les autres, ou encore Il était une fois l'homme, où la Terre explose à la fin du générique. Bonjour les cauchemars. Heureusement pour moi, les Il était une fois, je les ai vus ados, mais ça m'a pas empêché d'être traumatisée par d'autres séries étant plus petite. Oui, les séries d'aujourd'hui sont souvent nounounes, mais nos séries à nous étaient extrêmes. Car pour chaque bonne série divertissante et éducative, il y en avait une autre dont les auteurs étaient clairement... Dans le désordre, en voici quelques-unes qui, avec un recul d'adulte, étaient clairement aussi débiles, sinon plus, que les séries pour enfants d'aujourd'hui. Ouais! Ça poudre! Premièrement, je tiens à préciser que j'adore Passe-Partout. J'ai grandi en l'écoutant presque sans arrêt parce que ça passait souvent en reprise. Puis je suis devenue trop vieille pour trouver ça intéressant, puis j'ai recommencé à apprécier, surtout quand je gardais des enfants qui l'écoutaient. Je me suis fait prendre en photo avec Pascaro au Salon du Livre et j'ai presque pleuré quand elle m'a appelé mon trésor. Pour plusieurs générations, Passe-Partout, c'est notre prématernelle, notre petite sœur, notre meilleure amie. Passe-Caro et Passe-Montagne, c'était la grande sœur et le grand frère que je n'ai pas eu et je vais toujours les aimer. Et comme si c'était pas assez, la grand-maman de Passe-Partout, c'était Fanfreluche, celle qui a grandi avec nos parents. Mais, malgré toutes ces merveilles, Passe-Partout était quand même une série qui était sa poudre quand on y pense. Parce que c'était des adultes qui écrivaient ça et y glissaient parfois des messages à double sens dans les sketchs. On se souvient tous de Pascaro qui fait la chatte, mais la boîte reste pour moi le sketch le plus louche. Écoutez-le les yeux fermés pour voir. Dis-moi par exemple, si ça se mange ça, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est salé comme du jambon par exemple? Est-ce que c'est un dessert qui peut se manger avec les mains, si on veut? Sans compter les sketchs avec les marionnettes bizarres qui faisaient presque du harcèlement aux enfants. T'as des beaux cheveux, t'as des beaux yeux, t'es beau. J'aime ça quand tu me parles, je l'aime ta voix. Que tu sens bon. Tu sens bon partout, partout. Oh, j'aimerais te prendre, te faire une grosse caresse. J'ai le goût de t'embrasser. Mais bon, pour avoir Passe-Partout et Fanfreluche dans la même série, ça valait bien quelques traumatismes. Ouais! Ça poudre! Pendant qu'on avait Passe-Partout, nos cousins français avaient une deuxième maman en la personne de Dorothée, qui, elle aussi, faisait partie de quelques séries écrites par des gens sur les substances illicites. Grâce à Internet, on peut aujourd'hui visionner des épisodes de Pas de pitié pour les croissants, qui se résument en cette phrase du joueur du grenier. Mais sérieusement, l'émission Pas de pitié pour les croissants, mais c'est aussi sain pour le cerveau que de boire de la javel, quoi.
Mais avant l'Internet, il fallait avoir dans sa classe quelqu'un qui avait eu une enfance en Europe pour lui échanger des épisodes de Saint Seiya contre des épisodes de Reboot. Et encore grâce à Dorothée, avant qu'elle fonde son club, on pouvait avoir accès à Téléchat, que je recommanderais pas à mon pire ennemi, où passait le très merveilleux Légumane. Vous voulez avoir le meilleur super-héros de tous les temps? Le voici. Les carottes sont-elles cuites? Non! Légumane! Légumane! T'es l'enfant de la terre. Le soleil est ton père. Tu fais mort la poussière à ceux qui veulent la guerre. Légumane! Ça poudre! Beaucoup de séries de collaboration France-Japon passaient dans nos télés, et c'était souvent des séries déprimantes, comme Rémi qui est la plus connue. Je me suis jamais vraiment remise de la mort de Vitalis. Mais il y avait aussi Clémentine, victime d'un accident d'avion, qui pouvait plus marcher alors elle s'évadait dans ses rêves. Mais ils pouvaient pas se contenter de ce scénario-là. Il leur fallait un démon qui harcèle Clémentine parce que ça lui fait plaisir de la torturer. Et moi, j'écoutais ça tous les soirs au souper avec ma maman. Où suis-je? Au secours! Je tombe! Papa! Au secours! Papa! Je vais mourir! Les beaux moments en famille, toi! Ça poudre! Une sorte de village de Nathalie, mais pour les gens qui prennent de l'acide. Pee Wee Herman a fait rire, mais aussi pleurer des générations d'États-Uniens dans les années 80 qui ont eu besoin de drogue dure pour passer à travers. Si la série n'était pas accessible chez nous à moins d'avoir le câble, le film de 1985, Pee Wee's Big Adventure, était disponible au club vidéo et rempli de moments merveilleux pour les tout-petits. Thanks for stopping. Pour conscientiser les enfants à ne pas prendre de drogue, même si la vedette de la série en prenait, Pee Wee a eu droit à son message d'intérêt public, le fameux This is crack. Et c'est bien qu'on ait été avertis des dangers de la drogue, parce que cette série-là nous donne le goût de respirer du lave-glace. Ça poudre! De retour au Québec, dans les années 90, on a eu droit à un duo gagnant avec Guy Jodoin et Bruno Blanchette. Dans le studio, on les a vus faire des sketchs plus débiles les uns que les autres. Guy Jodoin déguisé en intestin avec du ketchup d'en face, Coucou et Coucou qui nous enseignait la parapsychologie en dansant sur du métal! Le couple de tapons dans Ça va mal, bref, du contenu de qualité. Puis, dans les années 2000, notre charmant duo est allé sévir dans N'ajustez pas votre sécheuse, où Coucou et Coucou ont continué à éduquer nos tout-petits, sans oublier le meilleur plombier de tous les temps. Puis il n'y a même pas de camion. Et il arrête l'eau juste avec sa main, puis il n'y a même pas de camion! Ça poudre! Parfois, on avait aussi la chance de se faire traumatiser par des émissions qui avaient bouleversé nos parents à l'époque et qui passaient en reprise pour nous maganer, nous aussi. Le capitaine Bonhomme et ses amis nous racontaient des belles histoires, non? Ils étaient sous les 3/4 du temps. Mais si vous vous rappelez, le capitaine Bonhomme,
il racontait une histoire qui se suivait. Oui, oui, absolument. Là, on allait dîner. Pour dîner, il prenait un petit carafon de rouge. Ou deux. Ou deux. Quand il revenait, là, il fallait qu'il fasse son émission de mardi. Il fallait qu'elle rentre entre le lundi et le mercredi. Il se souvenait de rien. Ben, il se souvenait de rien. Il y avait aussi les oraliens qui nous enseignaient que manger du fast-food, c'était bon pour la santé. Des frites et des hamburgers, c'est bon? Pendant que les satellipopettes nous donnaient des morceaux de robots et avaient aussi reçu l'exclusivité des droits d'auteur de Que la force soit avec toi directement de George Lucas. Alors, on revient à Télémétropole et on appelle George Lucas puis on demande la permission d'utiliser May the Force Be With You, mais en français, pour un nouveau spectacle pour les enfants. Et 2 semaines après, on a par écrit le droit mondial en français de Que la force soit avec toi qui nous appartient. Mais voyons donc! Wow! Ça s'est passé comme ça. Vous saviez pas ça, hein? Ben, on avait aussi ça, les gobelets qui prenaient leur bain dans de l'eau de Javel. L'eau de Javel, voilà, voilà. À une époque où il y avait encore du plomb dans nos jouets, on était immunisés à l'eau de Javel de toute façon. Et puis, dans les années 70, il y a eu Youhou! Bien chanceux d'avoir un nez, bien chanceux d'avoir un nez, qu'il soit long ou bien pointu, qu'il soit droit ou bien crochu. Êtes-vous encore certain que les émissions pour enfants étaient meilleures dans notre temps? Quel a été votre moment nostalgique le plus traumatisant? Laissez-nous-le en commentaire en bas. On vous jugera pas. Enfin, presque pas. Ici Oma, et merci d'être venu me voir dans ma TV. Je l'ai pas eu et je vais toujours les aimer. Je vais toujours les aimer. Et comme si c'était pas assez, et la grand-maman de Passe-Partout, ben c'était Franfrelie, ça. Je viens de tuer des billets. J'ai mal. Asti, j'ai mal. Moi aussi, je ris comme une patate, c'est pas grave. Asti, c'était laid. Les meilleurs rires, c'est ceux qui sont vraiment atroces. Tu veux-tu de m'assommer qu'un maillet? Tu m'as dit de te descendre. En charge. Ça, c'était mon chat. Elle vient-tu genre d'exploser à la sécheuse? Ok. On se souvient tous de Pascaro qui fait la chatte, hein? Ça, je sais pas pourquoi je fais ça, parce que je veux même pas l'avoir dans la vidéo. Ouais, peux-tu la refaire? Comme ça, j'aurai un petit bout de silence après pour le